temple le représente. Tu as purifié ce temple. Tu as lavé ce temple. Mais ce temple ne peut pas rester vide. Ce temple est nécessairement habité par ton Esprit Saint. C'est pour cela ce soir, je lève ma voix avec toi. Éternel de tes années, accorde-moi maintenant de cet esprit. Éternel de tes années, fais descendre maintenant ton Esprit Saint. Ce temple le représente. Car ce soir, le temple le représente. Va déclarer, ô Seigneur de tes années, je demande ta présence. Je demande la présence de cet esprit. Ô Éternel de tes années, gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la présence de l'Esprit Saint et le Saint-Esprit en toi. Tu vas maintenant déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas lever ta voix maintenant et tu vas déclarer. Car la Bible déclare dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées que toi-même tu ne connais pas. Donc tu vas lever ta voix, qu'avant ta sortie d'ici, que le Seigneur Jésus te révèle maintenant tout ce qui est caché dans le noir et tu ne sais pas. L'origine de tes difficultés, l'origine de tes problèmes, l'origine des endettements. Que le Seigneur Jésus te révèle maintenant l'origine. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare maintenant au nom de Jésus. Car la Bible déclare. Invoque mon nom. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que toi-même tu ne connais pas. Oh frères et sœurs Christ, qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes difficultés? Qu'est-ce qui est à l'origine de tes problèmes? Qu'est-ce qui est à l'origine des endettements? Oh frères et sœurs Christ, l'heure a sonné, l'heure à laquelle le Seigneur Jésus va te révéler à ta vie. L'heure à laquelle tout ce qui est caché, le Seigneur Jésus va les faire révéler à ta vie. Oui, maintenant, demande avec toi pleine d'assurance, car le Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le seul qui voit une souris noire, sur une plaine noire, dans la nuit noire, sous les yeux de l'Éternel, devant la face de l'Éternel, rien n'est caché. Oui, frère de sœur Christ, laisse ta voix ce soir, prie maintenant au nom de Jésus, car ce soir, tout ce qui est caché, tout ce que tu ne connais pas, tu souffres, tu es malade et tu ne sais pas la provenance de cette maladie. Et cette maladie part et ça revient encore. Oui, c'est parce que il y a quelque chose là que tu ne connais pas. Que le Seigneur Jésus te révèle maintenant. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, j'invoque maintenant ton Seigneur. Je t'appelle maintenant éternel des amis. Quand tes enfants traversent des situations difficiles, ils ont des problèmes, des endettements. Oh éternel des amis, mais ils ne connaissent pas oui, l'origine de la difficulté, l'origine de leurs problèmes, l'origine de leurs dettes. Oh Seigneur Jésus, je t'invoque maintenant. Quand tu as dit, invoque mon nom. Oh Seigneur Jésus, il t'invoque maintenant. Tout ce qui est caché, car c'est toi seul qui as le pouvoir de voir une fumée noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire, en ta face, rien n'est caché. Oh Seigneur Jésus, révèle maintenant l'origine de leurs problèmes, révèle maintenant l'origine de la difficulté, révèle maintenant l'origine de leurs endettements. Oh Seigneur Jésus, car ils ont besoin de cela pour que les gens soient parfaits. Il ne peut pas rester rempli de soucis et contacter ton prénom, éternel des amis, avec nous de délivrance et de prophétie. Oh Seigneur des amis, révèle maintenant ta chose, révèle maintenant, qui témoigne ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Frère de Saint Christ, tu vas encore déclarer maintenant au nom puissant de Jésus. C'est vrai,
tu as appris un métier et depuis très longtemps, tu ne jouis pas de ce métier. Tu t'es marié depuis très longtemps, mais tu n'as pas le feu des entrailles. Ou bien tu as mis un enfant au monde et l'enfant ne marche pas, l'enfant ne parle pas. Tu vas prier maintenant. Si le Seigneur Jésus, il est ton Dieu, s'il est le Dieu suprême, que tout ce qui est caché, que toutes les difficultés, que ce qui est à la base, et tu as fait l'ouverture de l'entreprise, de ton atelier, et tu ne trouves pas, que le Seigneur Jésus prend maintenant le précieux sang de l'agneau immolé et qu'il lave maintenant tout ce qui est blocage. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a mis devant toi, tout vol qu'il a mis devant toi, tout eau souillée qu'il a versé sur toi, et à cause de cela, personne ne t'approche. À cause de cela, personne ne veut te sentir. Oui, prie maintenant ce soir. Oh le Seigneur Jésus, enlève maintenant cette voix. Oh le Seigneur Jésus, change maintenant ton odorat. Oh le Seigneur Jésus, oui, purifie maintenant ton atelier. Oh le Seigneur Jésus, lave maintenant ton atelier. Car il a dit, l'homme va se nourrir à la sueur de son front. Mais tu ne peux pas apprendre le métier et terminer ce métier, terminer ce travail, et l'heure à laquelle tu vas jouir de ce travail. L'ennemi va dire non. Là, on fait de surprise. Invoque le nom de l'Éternel. Invoque maintenant son prénom. Prie maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est là, que le Seigneur Jésus remette ta prière. La prière que l'ennemi a mis devant toi, que l'Éternel remette dans ta prière. Ça fait très longtemps que tu t'es marié, mais tu n'as pas le temps de ton travail. Et les gens se moquent de toi. Et disent, regardez, elle est stérile. Non, frère de surprise, le Seigneur Jésus ne t'a pas fait venir dans ce monde pour que tu sois infécond, pour que tu sois stérile. Non, frère de surprise, oui, l'heure a sonné, l'heure à laquelle le Seigneur Jésus va exaucer ta prière d'arriver, l'heure à laquelle le Seigneur Jésus va te donner ton Samuel est arrivé. Oui, prie maintenant au nom de Jésus. Utilise maintenant la foi, car c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Oui, prie maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, j'invoque maintenant ton prénom. Regarde la vie de tes enfants. Ça fait très longtemps. Ils ont appris un métier. Ils ont appris un métier. Mais ils ne jouent pas de ce métier. Alors tu as dit, l'homme mangera à la sueur de ce corps. Est-ce qu'il faut prendre de métier? Je sais aimer ce métier. Et ne pas jouir. Oh, c'est Jésus. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Et viens maintenant. Après tout ce qui est saleté, et l'ennemi a versé dans l'atelier. Tout ce qui est impureté, et l'ennemi a jeté contre l'atelier. Oh, Seigneur Jésus, que toutes ces choses soient détruites maintenant au nom de Jésus. Oh, éternel des amis, partout ils ont mis les propres, et ces femmes ne la touchent pas, ne touchent pas. Oh, Seigneur Jésus, je t'invoque maintenant. Viens maintenant. C'est toi qui as invoqué la prière de Sarah, la prière de Anne. Oh, éternel des amis, elles ont les prières. Qu'elles en font maintenant. Qu'elles en font maintenant. Au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Saint-Christ, tu vas encore prier ce soir. Parce que tu connais très bien ta famille paternelle, ta famille maternelle. Peut-être qu'il a un homme fort, une femme forte qui a fait un siège. Elle est assise là. Elle a dit jamais, tu ne vas pas évoluer. Jamais, tu ne vas pas voyager. Jamais, tu n'auras pas l'autorisation. Jamais, tu n'auras pas le visa. Tu vas déclarer au nom de Jésus que l'Éternel des armées ordonne maintenant, que les anges aillent maintenant renverser maintenant ce trône. Prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Oh Seigneur Jésus, tu as envoyé tes enfants dans ce monde et tu les as donné toutes les richesses de la terre. Tu les as établis l'héritier de ce monde, l'héritier de la terre. Et pourquoi ils vont encore souffrir? C'est à cause des personnes, c'est à cause des personnes, oui, qui sont là, à la fin
pas l'évolution de tes enfants. Ne fais pas qu'ils voyagent, qu'ils aient leur autorisation, qu'ils aient leur visa. Oh Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus que les anges maintenant renversent maintenant ce trône. Que les anges maintenant les renversent maintenant, afin que les biens de tes enfants, les richesses de tes enfants, que ce soit visa, que ce soit richesse, bonheur, soient libérés maintenant, soient libérés maintenant, au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, dans le de vive acclamation éternelle. Alléluia. Tu vas encore déclarer ce soir. Oui, tu vas encore déclarer ce soir. Car l'ennemi, lorsque lui n'est pas fatigué, toi aussi, tu n'es pas fatigué. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Tu as quelqu'un couché à l'hôpital et l'ennemi a déjà planifié la mort de la personne. Ou bien tu as quelqu'un qui veut voyager et l'ennemi a déjà dit l'avion aura de crash. Tu vas déclarer au nom de Jésus que tout plan de destruction, de la mort subite, que l'ennemi a planifié, que tout ce plan soit nul et sans effet, et que toute parole écantatoire qu'ils ont prononcée à l'encontre de tes parents, que ce soit un retour à l'envoyeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois doué, vois ma Dieu. Éternel Dieu des amis. Je te remercie. La joie de tes enfants. Elles ont planifié. Ils ont au nom de Jésus, éternel des amis, arrachez la vie de ses parents. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, toutes les femmes, arrêtez d'accouchement. La césarienne, je déclare ce soir, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas remercier le Seigneur Jésus car il t'a exaucé et tout ce que tu l'as demandé, il l'a fait. Prie au nom de Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ, ouais, nyasi sa gbe shetan.
Jésus Christ, ouais, nyasi sagbe cheton. Ouais, le roube routi, manon ouais bédé. Jésus Christ, ouais, nyasi sagbe cheton. Plus fort, plus fort. Non vigne mon Jésus, tout crache les bibous. Et y'a vie pour les pocher les beaux Jésus. Je me confie entre les mains de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, et je l'adore, de tout mon âme. Non vignement Jésus, C'est vrai, frères et sœurs, pourquoi ne pas se confier à son Seigneur Jésus, à son Dieu, le seul et l'unique Dieu. Sa parole, pourquoi ne pas respecter, obéir à sa loi et les ordonnances. C'est vrai, l'eau qui est plantée au bord de l'eau, jamais de la sécheresse. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Jésus-Christ, C'est Jésus-Christ qui est notre lieu d'abri. tout crache les bibous, et y'a vie qu'on est poché la bossaï, y'a nado pas sous-soué. Jésus-Christ, ouais, y'a si sa bêche et ton. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Jésus est omnipotent, Jésus est omniprésent. Donc je vous demande d'applaudir encore et encore très fort. Oui, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Vous veuillez les étouffer au nom puissant de Jésus. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ est notre lieu, est un lieu là où chacun de nous doit s'abriter pour avoir la paix du cœur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Toi qui n'as pas eu le temps d'être là ce soir pour la prophétie et la délivrance et qui nous suit aussi, nous sommes de cœur avec toi. En tout cas, tout ce qui t'empêche de venir écouter la parole de Dieu n'est pas à Dieu et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est bien qu'il faut écouter la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va te donner le désir de ton cœur. Mais tu dis non, je préfère rester à la maison. Je suis en Christ à la maison. Je ne refuse pas et je n'en disconviens non plus. Mais dis-toi qu'une prière en communion te donne encore plus d'expérience et te donne encore plus de force. Donc, chers frères et sœurs en Christ, beaucoup d'autres cherchent maintenant à écouter la parole de Dieu, mais ils n'ont pas les oreilles pour écouter. Ils ont les oreilles mais n'entendent pas, ils sont sourds. D'autres veulent prier, ils ne peuvent même pas tourner sa langue parce qu'il est sourd-muet. D'autres veulent venir ici, ils ne peuvent même pas marcher. Et ça leur donne envie d'être là, mais ils ne peuvent pas. Ce n'est pas ceux qui ont honte. Ah non, non. Ou bien ce n'est pas ceux qui viennent parce qu'il faut venir. Les royaux là, ce n'est pas eux. Donc je vous salue au nom puissant de Jésus. Je salue tous les frères et sœurs au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de fatigue. Quand on veut vraiment adorer son Dieu, il n'y a pas de fatigue. On conjugue la fatigue au passé. Sinon nous sommes fatigués. Même moi-même. Nous sommes connectés 24 heures sur 24. Nous dépensons de l'argent et ça ne nous dit rien. On n'a pas peur de dépenser l'argent pour la connexion, l'électricité et tout ce que vous pensez, vous voyez. On dépense de l'argent, le personnel, l'énergie. Mais tout ça pour qui? Pour Christ.
Parce qu'il nous a donné les moyens pour ça. Et nous a envoyé d'aller et propager la bonne nouvelle. Et ce qu'il nous a donné comme moyen et la manière de propager la parole de Dieu, la vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc l'argent ne peut jamais nous manquer pour ça. Tout ce qu'il faut avoir pour satisfaire ceux-là qui ont l'amour de Dieu, ceux-là qui ont le désir, nous allons rester vraiment toujours câblés pour les servir 24 heures sur 24 au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de maladie, nous ne connaissons pas la maladie. Nous ne connaissons pas de fatigue. On ne connaît pas aussi de découragement, ni de déception, ni de doute. Nous utilisons notre foi, une foi ferme d'assurance. Et nous savons que celui que nous servons est le Dieu. C'est le Dieu de l'humanité. C'est le Dieu qui doit bénir. C'est le Dieu qui donne le désir des cœurs. Mais ce n'est pas une association folklorique où il faut venir ici et commencer à danser, arriver à la maison, il faut souffrir. Pourquoi nous souffrons? À cause de nous-mêmes. Celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui cherche de travail ne trouve pas, qui cherche d'enfant ne trouve pas, qui cherche la femme ne trouve pas, le mari ne trouve pas. S'il te plaît, vous savez, notre Dieu lui-même, si tu n'obéis pas à sa parole, si tu n'obéis pas à ses ordonnances, si tu n'obéis pas à sa loi, il peut te maudire. Ça, c'est une malédiction qui sera programmée et lui-même il va occasionner. Et il commence petit à petit. S'il te donne mal de tête, si tu n'obéis pas à sa parole, il te donne mal de tête. Et mal de tête là ne te suffit pas de revoir ta position. Il va te donner encore mal de dos. Si mal de dos et mal de tête ne t'effraie pas pour que tu te confies à ton Dieu, il va maintenant te donner mal de corps, courbature. Si de la courbature, et tu es en train de souffrir, tu souffres, c'est toi qui es malade, tu ne sais même pas que tu es malade. Hein? Si avec ça tu n'étais pas encore réveillé, tu es toujours en train d'endurcir ton cœur, il va encore te donner maintenant mal de ventre. Quand tu vas commencer à avoir mal au ventre, tu vas te promener dans les églises, tu vas te promener à l'hôpital et tu n'auras pas l'argent. Et ça, tu n'es pas encore réveillé. Il va encore donner ce qui est plus pire que ça. Et il va te donner, c'est comme ça, il va te fatiguer. Si tu ne te redresses pas, si tu n'as pas compris que c'est lui, que c'est ce que j'ai fait, refuse d'obéir à mon Dieu, refuse d'obéir à sa loi et ses ordonnances, refuse de l'adorer, et tu veux toujours rester sur ta position par ton endurcissement, il va encore même, il va te donner la faim maintenant. 10 femmes peuvent préparer. 10 femmes peuvent préparer la nourriture, tu vas me dire que tu n'auras jamais rassasié. Ah oui, oui. Et c'est là c'est que tu es en train d'aller déjà vers la fin. Là-bas même, c'est toi-même qui vas faire ton jugement. Et là-bas, il n'y a pas pardon. Et il n'y a pas aussi non plus demi-tour. Donc pour éviter ça, tu es condamné à obéir à ton Dieu. Tu es condamné à l'adorer. Et tu es condamné à mettre en pratique sa loi et ses ordonnances. Donc frères et sœurs en Christ, je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous faire peur. Mais c'est ça. Quand tu viens à l'église et on t'enseigne la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est rester avec son Dieu. C'est croire à son Dieu. C'est obéir à ce qu'il te dit. Quand tu vas là, tu écoutes. Il ne faut pas ça va sortir de l'autre côté. Une fois ça rentre, ça n'a qu'à rester. Et tu vas marcher selon ça. Ce n'est pas de ta bouche qu'on va dire, ah, il a changé, j'ai changé, j'ai fait ceci, je suis rassasié. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on veut de toi, c'est par ton comportement. Oui, nouvelle vie. Nouvelle vie. On va voir déjà que ça change. Quand on te voit de loin, on sait que celui-là, ah, c'est vrai, hier il n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, il est ci, il est ça. C'est ça qui fait la fierté. C'est ça qui fait l'obéissance. Quand tu obéis à ton Dieu, même si tu n'as pas de savon pour te laver, tu es propre. Et quand on te voit, ça dit même si en difficulté, personne ne sent sur toi. Même en souffrance, personne ne sent sur toi. Ceux qui mangent même de gigot, de shawarma, de pizza, de tout, peuvent grossir bêtement, mais toi, on te donne une peau fine. On te donne une forme normale. Et quand on te voit, on sait que c'est celui-là. Quand l'autre dit non, j'ai l'argent, mais je suis comme poubelle, c'est faux. L'argent même qui est là. Quand Dieu te bénit, tu as ça, on lit ça sur ta peau.
On lit sur ta peau. Il y a pommade et puis il y a pommade. Il y a pommade quand tu mets même, tu deviens encore plus grave. Et d'autres même un peu sur ton corps, même, tu deviens propre. Jésus te lave. Il change ton sang. Quand tu vois, tu deviens propre. Mais d'autres, quand tu vas mettre là, c'est pour moi d'attendre, je vais mettre quelque chose sur mon corps, je vais partir. Quand tu vois, même, quand il fait chaud là même là, tu te regardes, tu transpires, tu regardes toi-même. Le Dieu qui est sur toi, c'est pas petit. Or, quand Jésus te lave, on te voit, tu es propre. Donc c'est pourquoi obéissez à votre Dieu, donnez votre vie à Jésus et acceptez-le comme cela se doit au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous salue, je vous apprécie, je vous aime. Vous qui avez pris la décision, vous qui êtes là, vous qui venez, excusez-moi, vous qui venez 24 heures sur 24, vous qui ne voulez pas laisser passer la parole de Dieu, vous qui donnez votre amour à la parole de Dieu, vraiment je déclare que Dieu vous bénisse. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Le prophète déclare que Dieu vous bénisse et puis personne n'a réagi. C'est pas vrai. C'est que vous ne croyez pas. Sinon c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut apprécier Dieu. Je déclare que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, il faut obéir à son Dieu. Obéir aux ordonnances. Obéir à sa parole. Obéir aux lois. Respecter la parole de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Écoutez la voix de votre Dieu. Et croire à ce Dieu. Et marchez selon sa volonté. Faites toutes choses selon la volonté. Il n'est qu'à rester au centre de tout ce que vous allez entreprendre. Tu te lèves, c'est Jésus. Au milieu de la journée, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. Quand il reste au centre, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, partout où tu vas mettre tes pieds, tout ce que tu vas toucher, se transforme au désir de ton cœur. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Aujourd'hui, d'autres peuvent être à l'église. Comme même je félicite, comme même mieux. Qui connaît Poubé? Poubé? Qui connaît là-bas? C'est dans le plateau. Hey! Hey! Allez là, aujourd'hui, vendredi encore. Hey! Qui peut entendre pour l'autre? Qui peut dire bon. Parce qu'ils sont à côté de Lagos. Au Nigeria. Qui est allé une fois au Nigeria? Musique partout. Et puis ce n'est pas une musique autre. Oui, musique pour la langue. Ça dit toi-même, tu es chez toi-même là. Même si tu ne... La musique même fait trembler la terre. Hein? Le mec a parlé fatigué. C'est comme ceux qui mangent beaucoup de succès. Je ne dis pas que les Nigériens mangent beaucoup de piment. Mais ils en consomment beaucoup. Ceux qui mangent beaucoup de piment là, ils sont violents. Ils sont violents. Hein? Ah oui. C'est vrai, c'est chaque pays avec le goût de ce qu'il prépare. C'est chaque pays. Au Nigeria, quand on te sert la sauce, tu n'aimes pas le piment, tu ne peux pas manger. Hein? Mais je connais là-bas. C'est comme un Burkinabé qui m'a suivi, François Sankara. Il m'a suivi, on allait au Nigeria. Comme on a vu déjà les cadavres sur la route, il ne va plus manger viande jusqu'à va venir. Il va manger pain, il ne va pas finir, mais il ne peut même pas aller à la scène. Les gars, d'abord, un jour, il dit qu'il va manger le riz. Et sans viande. Mais il dit, mais est-ce que c'est la viande? Il y a viande dedans. Il dit, mais je n'ai pas mangé la viande. Il dit, tu as déjà mangé la viande, alors tu as soucié même le goût. Si tu as fait, il faut manger, mon frère. Il ne faut pas regarder. Si tu as vu là-bas, ça, c'est fini. Nous, on est habitués. C'est ça. Donc, respecte les conditions d'un pays. Respecte la loi d'un pays. C'est comme au Ghana. Il y a mon fils, quand il était bébé, il m'a suivi un jour, on est passé par le Ghana. Il a vu que les corbeaux, là, les vautours là, sont partout. Là. On est en train de manger, mais ils sont venus vers nous. Il dit, ça, mais on n'attrape pas ça ici. Il dit, il faut attraper, tu dois faire 50 de prison, on doit comprendre. Mais c'est ça. Il faut respecter ça. Donnez l'acclamation à nos Seigneur Jésus. Donc, ça c'est obligatoire
Tu dois obéir à cela. Pour que tu trouves la paix, la joie, il faut respecter la parole de ton Dieu. Quand tu es dans la joie, c'est là, danser, là, c'est bon. Mon ami, c'est vrai qu'il faut adorer Dieu, qu'il faut applaudir Dieu, qu'il faut chanter pour la gloire de Dieu. Il faut manifester la joie. Mais la joie ne se manifeste pas quand on n'a pas la solution. Oui, ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Toi, tu peux danser. Peut-être tu as mangé depuis le matin. Mais moi, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et je suis faible. Je suis fatigué. Toi, tu es en train de danser, je saute parce que tu es rassasié là. Tu es rassasié. Mais moi, j'ai faim. Mais je vais oublier la faim et puis danser. Mais tu vas tomber. On va dire que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la faim. C'est la faim. Pourquoi c'est de la vérité? Donc, frère, quand tu obéis à ton Dieu, tu n'as pas faim. Et puis, des fois, il faut constater, quand tu as l'argent, tu n'as pas faim. Quand l'argent est dans ta poche, tu n'as pas faim. Quand tu n'as rien, là, c'est ça que tu as faim. Vrai ou faux? Ça arrive à quelqu'un? Nous connaissons Kotomé, nous cinéma. Nous, nous ne pouvons pas dire, quand il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas l'argent là. C'est là que tu as envie de manger tout. C'est ça que tu te rappelles. Oh, ça, poulet là, il suffit de bien faire, assaisonner, c'est doux. C'est là que tu commences à penser des choses, de la nourriture. Mais quand tu as l'argent avec toi et tu veux commencer à faire un projet, ça dit que tu es pressé pour que le projet finisse. Et tu as ton bureau, tu oublies même ton banque. Donc quand tu obéis à ton Dieu, et tu as la foi, l'assurance. Et toi, mais quand tu vois ta peau là, tu es propre. Et quand tu passes, ici là, ça sent bon. Ah, ça. Toi-même, tu es content. Tu veux te montrer, tu veux que tout le monde te regarde. Hein? Même si pas il n'a pas envie de tomber, tu vas à détacher pour attacher pour qu'on puisse bien voir tes mollets. Les mollets la pousse. Tu ne deviens plus plébé. Ça devient maintenant puntou. Donne la cabassa dans Seigneur. On doit obéir à notre Dieu, sinon c'est une malédiction qui s'abat sur nous. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Il est l'heure. L'heure à laquelle tu parles à ton peuple, au monde entier est arrivé, Papa. Nous te disons merci. Merci de nous rester toujours fidèles. Merci de vraiment d'être toujours présent dans ton Saint-Temple et tu nous donnes la force d'être là pour prêter l'oreille et écouter ta parole, l'Éternel Dieu des armées. Donne-nous la foi maintenant. Oui, les actes pour mettre cela en pratique, pour obéir à cette parole. L'Éternel Dieu des armées, bénis cette parole. Bénis celui que tu veux utiliser pour nous enseigner cette parole. Il n'est qu'un canal par lequel tu passes pour enseigner au monde entier et montrer, oui, ta fureur ou ta bénédiction au monde entier. L'Éternel Dieu des armées,
bénis cette parole. Bénis cette personne que tu veux utiliser ce soir, par lequel tu veux passer pour nous enseigner. Bénis-le. Qu'il ne nous enseigne pas sa chair, ni sa pensée, mais plutôt ce qui vient de toi. L'Éternel Dieu des armées, bénis encore tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui sont venus, étant présents dans ce Saint-Temple sacré, qui veulent écouter ta parole. L'Éternel, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Montre-leur et enseigne-les vraiment la parole qui va changer notre vie, qui va nous donner enfin le désir de notre cœur. L'Éternel des armées, dispose-nous, fortifie-nous. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. C'est toi seul qui veux nous permettre. Et nous allons voir ce qui est dans le secret. Nous allons voir en profondeur de cette parole et comprendre en profondeur cette parole. L'Éternel Dieu des armées, viens maintenant nous assister, comme tu l'as fait, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, donnez de vive acclamation au Seigneur. Et veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous parle ce soir de ce que nous vivons par ignorance, de ce que nous traversons par ignorance. Et on se pose des questions. Est-ce qu'on a un Dieu qui est vivant? Est-ce qu'on a un Dieu qui nous écoute? Est-ce que c'est vrai que Jésus qu'on dit notre Dieu là, c'est vrai? Et parce que je ne peux pas être avec lui et souffrir comme ça et avoir faim. Hein? Mais tu te poses beaucoup de questions. Mon frère et la soeur, les questions sont terminées. Tu vas comprendre pourquoi ta situation jusqu'à présent n'a pas encore trouvé de solution. Tu vas comprendre pourquoi jusqu'à présent tu es encore malade. Tu vas comprendre pourquoi petit à petit ta maladie s'aggrave. Tu vas comprendre pourquoi tes difficultés ne font que continuer, ne font que s'aggraver. Pourquoi tu continues de traverser cette période de tempête, de l'atmosphère, de la chaleur? Pourquoi? Tu dois te poser cette question ce soir. Et tu dois comprendre pourquoi c'est ça. Et si tu te vois dans ça, chers frères et sœurs en Christ, s'il te plaît, il faut te changer. Change-toi. Là, nous allons crier maintenant victoire. Puisque ce ministère, ce jeune ministère, c'est le ministère de délivrance, de prophétie et de victoire. On ne peut pas être là pour la délivrance. On ne peut pas être là pour entendre la parole de Dieu qui est la prophétie et ne pas avoir la victoire. Non, ça a déjà trop duré. Tu as déjà trop duré ici. Pour ne pas être victorieux, pour ne pas être parmi ceux-là même qui appellent, qui disent Papa merci, Papa merci. Ce n'est pas Papa merci, c'est Dieu merci. Oui, mais parce qu'ils sont contents. Quand on est content, mais on ne sait pas qui on va saluer. D'autres sont là-bas, et disent symbolise ça merci. Attends, il va voir souffrance qui va venir là, c'est que il va oublier ça même. Donnez l'acclamation au Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, ce soir, notre Seigneur Jésus nous conduit dans le livre de Lévitique. Oui. Et il nous parle de quoi là-bas? Des malédictions, des difficultés que nous traversons. Et que lui-même il a occasionné. Lui-même notre Dieu a occasionné cela dans notre vie. Parce que nous sommes têtus. Parce que nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons pas entendre ce qu'on nous dit. Les conseils qu'on nous donne, on ne veut pas écouter. On a une seule dans la tête, une seule chose dans la tête, c'est l'argent. C'est la joie. C'est aller dans Tchokhome. Aller porter les gros basins. C'est tout ce qui est dans notre tête. Mais mettre en pratique la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à ses instructions. Obéir à ses lois et ses ordonnances. Non, on n'est pas dans ça. C'est pourquoi les Ivoiriens, un chanteur ivoirien dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, femme ne veut pas. Mais ce que femme veut, Dieu veut. C'est-à-dire, femme ne veut pas. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Dieu dit de ne pas faire la procession, la femme est d'enlever ça. Aujourd'hui, ça me fait très mal et que je vous invite même de prier pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Quand on donne les statistiques de VIH-Sida aujourd'hui, ils sont à 67%. 67% de ceux qui portent le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et les femmes sont à plus de 30, combien pour cent? Donc les femmes dépassent, 40%. Les femmes dépassent même les hommes. Porter VIH-Sida. À
À faute de ne pas écouter, de ne pas obéir à la parole de Dieu. Et on veut se vendre. Hein? On veut se vendre, on ne veut pas travailler. Dans le pays à travail. Hein? Ce qui se passe dans le monde, c'est grave. Tout ça, c'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. Regarde chez nous, tout près ici. À Lomé. Regarde ce qui se passe, un petit pays comme ça. Qu'on peut traverser à 3 minutes. Hein? Quittez Aflao pour aller. Si tu conduis bien, quittez Aflao. Il a conduit ici pour aller à Aflao. Moi, je roule très bien. Je dépasse ça, mais en seconde. D'abord, si ce n'est pas moto, même il n'y a pas embouteillage. Donnez l'acclamation au Seigneur. Donc, prions pour ces pays. Prions pour ces pays. Et prions pour nous-mêmes. Que Dieu nous donne la force d'obéir à ses ordonnances, et sa loi et ses ordonnances. D'obéir à sa parole. Si on n'obéit pas, ce n'est pas bien. Donc, allons dans le livre de Lévitique 26. Oui, Lévitique 26, à partir du verset 14. Et le thème de ce soir, malédiction. Dis fire. Holy Ghost. Fire. Fire. Tu as dit feu à la malédiction. Si on dit du bonheur, tu allais dire amen. Mais on a dit malédiction, tu as dit feu. C'est ce que tu as dit, non? Donc, dès ce soir, quand tu vas écouter, feu là, d'accord, rester. Parce que personne ne veut le feu. C'est ça, non? On envoie le feu à l'Egba. Et l'Egba là, même là, c'est qui? Nous sommes ceci là. Dieu lui dit, si toi qui es têtu, qui ne veux pas écouter et mettre en pratique, obéir à ce qu'il t'enseigne, c'est ces malédictions-là qui vont frapper ce chapitre. Après le verset 14. On t'écoute, ma fille. Parole de l'Éternel, notre Dieu. Je reçois. Lévitique, chapitre 26, verset 14. Oui. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous parle là ce soir. Il dit, toi qui ne l'écoutes pas, il est en train de parler, il est en train de te parler ce soir à travers son canal par lequel il peut passer pour t'enseigner la parole de Dieu, sa propre parole. Par lequel il peut passer pour te délivrer, par lequel il peut passer pour te sauver, par lequel il peut passer pour te sortir des difficultés. Il te parle ce soir en disant, toi qui ne veux pas écouter, obéir à sa loi et ses commandements, tu vas voir. Oui. Verset 15. Verset 15. Si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes commandements, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. Donnez l'acclamation à Seigneur. Tout ce qui dit est bien. Tu ne dois pas rester triste. Vous qui refusez d'obéir à la parole de Dieu, de mettre en pratique les enseignements que vous écoutez ici. Vous qui refusez de mettre en pratique la parole de l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et toi qui refuses d'obéir à cette parole, et c'est ce qui est dans ta tête, tu veux faire, et tu refuses de mettre en pratique sa parole, tu refuses d'obéir à ses instructions, voici ce qu'il programme pour toi. Oui. Verset 16. Verset 16. Voici alors ce que je vous ferai. Voici alors ce que je vous ferai. Vous qui refusez, vous qui faites semblant, l'hypocrisie, toi qui fais semblant d'écouter la parole de Dieu et tu ne veux pas mettre en pratique tous ces enseignements qu'on vous enseigne, qu'on vous donne, tous ces conseils, mais vous refusez. Vous ne voulez pas écouter. Vous faites semblant de venir, mais vous ne voulez pas marcher selon la vérité. Si vous venez ici, vous écoutez, vous dites Amen. On dit Amen à ce qu'on entend. Si on appelle ton nom, Daros, tu vas dire oui. C'est parce que tu as entendu ton nom.
Ou bien tu entends ton nom, tu ne sais même pas qui t'appelle. Tu as commencé à regarder partout. C'est ça, non? Même s'il y a 10 darros ici, tout le monde commence, hein? C'est ça? Même s'il n'y a pas 10, tu vas commencer à... C'est ça, non? Oui. C'est parce que tu entends ton nom. Mais tu dis amen à une parole parce que tu entends la parole et tu as compris la parole. Mais tu fais semblant de dire amen. Oh, tu n'écoutes pas. Il y a des élèves quand eux on les enseigne à l'école, une fois ils ont copié déjà c'est fini, c'est resté comme ça, ils n'apprennent plus les leçons. Mais c'est resté dedans. Il y a des enfants comme ça. Maintenant, il dit vous qui faites ça. Vous qui écoutez, vous faites semblant de ne pas obéir et de faire ce que vous voulez, voici le programme que je fais pour vous. Oui. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous semerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Donnez l'acclamation à l'enseignant. On doit dire amen. Oui, il faut dire amen. Tu vas comprendre. Tu vas dire, donc c'est à cause de ça tout le temps, j'ai remarqué qu'il n'a pas lu. Il dit, toi qui n'écoutes pas. Les difficultés vont se... C'est comme si c'est toi-même qui as tué Jésus. C'est comme le ciel est tombé sur ta tête. C'est comme tu fais pipi sur ton lit et tu te couches dedans. C'est quoi qui sent comme ça? Ça vient de toi. Ce qui sent sur le lit là, c'est toi qui as mis là. Et il a bien dit, si tu n'obéis pas, je vais te rendre la vie difficile. Et je vais te donner même la fièvre. Et ton champ même tu vas planter là, tu ne pourras pas manger. Il y a des maladies quand on te donne, quand tu prends, manger, tu mets dans tes dents là, ça ne peut même pas croiser. Vous croyez ça? À grand-mère te le dit? Ou bien? C'est ça. Ta propre culture, ta sémence là, c'est celui qui ne t'aime pas qui a trouvé de toi. Prends un peu là. C'est lui qui dit, manger est venu pour le malade. C'est bien fait. Hein? Lui là, il ne faut pas manger, nous on va manger. C'est ce qu'il dit. Donc c'est tes ennemis eux-mêmes qui vont manger ce que toi tu as fait. Oui. Verset 17. Verset 17. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Tu vas dire amen ou bien tu vas dire fire. Donnez l'acclamation. C'est Jésus qui a dit. Donc dis amen. Tu dis amen là, tu vas pas faire. Faut pas provoquer la colère de Dieu. Quand on provoque la colère de Dieu, c'est ce que tu attends. Il dit, c'est lui-même qui nous avait promis qu'il va nous protéger, qu'il va rester avec nous. C'est lui qui va combattre pour nous. Et cette fois-ci, il dit l'ennemi va nous d'abord tomber. L'ennemi va nous frapper même. Et il va être là, il nous répond. Parce qu'on refuse de l'obéir. Parce qu'il a dit déjà qu'il va nous et qu'il est avec nous, il nous protège. Pour nous, déjà c'est fini. Même si tu t'en fous, tu t'en vas boire, faire de n'importe quoi. Jésus est là. Il est là. Mais il va te regarder, il va te frapper. Il va te regarder, il va te regarder comme il va te frapper. Oui. Parce que tu n'as pas obéi. Qui obéit à son père? C'est quand il a un problème, il dit Père! Et puis le père réagit. Mais toi qui n'obéis pas à ton papa, quand tu vas dire Père, qui va t'écouter? Personne ne t'écoute. Donc frère, l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est commencer à obéir à notre Père. Mettre en pratique les conseils qu'il nous donne. Mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Mettre en pratique sa parole. Obéir à sa loi et les ordonnances. Les instructions, on doit obéir à ça. Oui. Verset 18. Verset 18. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Faut donner l'acclamation. C'est pas Alléluia. Praise the Lord. Dis Alléluia avec vous. Oh, je n'ai pas entendu mon église. Mon église n'est pas ici. Praise the Lord. Alléluia. C'est pas pour Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui.
toujours, avec tout ce qu'on vous a dit, si vous continuez, endurcissez votre cœur, vous voulez jouer au zélé, on s'en fout de ça là. Ça veut dire quoi ça? S'il va punir, je ne lui ai pas demandé de venir dans ce monde, c'est lui qui m'a envoyé. Et puis il a dit me parler tout ça là. Attends, oh, il a qu'à quitter là-bas. C'est toi qui dis la qu'à quitter là-bas. Il dit cette fois-ci là, si le peu que j'ai fait là, ça ne t'effraie pas pour que tu te confesses. Et puis tu commences à obéir à sa parole, sa loi et ses ordonnances, il va multiplier ce qu'il a fait là 7 fois. Tu avais mal à la tête, non? Et puis tu dis que tu es puissant. Maintenant, là, tout le corps va te faire mal. On va aussi tu vas tenir. Oui. Verset 19. Verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Il a plu cette année. Il a plu. Pour enlever manioc là, c'est pas facile. C'est dur, non? Manioc, toi qui enlèves manioc là, c'est vrai, non? La terre est mou. C'est dur, non? Ok. Il dit, il va rendre notre terre dure comme fer. Hein? Une terre dure comme fer, il n'y a pas de l'eau dedans, ça veut produire quoi? Il ne va même pas pleuvoir ici. Tout ce que nous sommes en train de dire, on a vu ça. On a vu ou on n'a pas vu? Est-ce que la nourriture a combien? Aujourd'hui, pour manger, c'est difficile. C'est difficile, frère. Est-ce que ce que je dis est faux? Si c'est faux, quelqu'un se lève pour me dire, papa, c'est pas vrai. Ton propre argent, la banque, même pour avoir, c'est difficile. On te dit, dès je n'ai pas là, dès je n'ai pas ici, dès je n'ai pas quoi. Vrai ou faux? C'est la vérité. Dieu nous parle aujourd'hui. Nous, chrétiens, nous, peuple israélite, changeons notre comportement pour que la vie nous soit facile. Sinon, on ne pourra pas tenir. On ne peut pas. Aujourd'hui, beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. Il n'y a pas de moyens. On donne l'ordonnance, mais on ne peut pas payer. À cause de ne pas avoir l'argent pour payer les ordonnances, beaucoup meurent. Hein? Vrai ou faux? Beaucoup sont morts. Faute d'argent, faute de moyens. Nos gouvernants souffrent. D'autres sont en train de dire c'est à cause de Covid. Depuis Covid est venu, tout est changé. Naira qui était fort, la Naira est devenue 350 francs. C'est bon, c'est encore bon. Sinon c'était 200 et quelques. Ça va même pas. Ça va plus. Et la seule chose que l'Éternel Dieu des armées nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Obéissez à sa parole. Obéissons à sa parole. Marchez selon ses commandements. Faites toutes choses. On n'a qu'à le mettre au centre. Sinon, il va multiplier nos difficultés par 7. Et il n'a pas fini de parler. S'il nous multiplie par 7, on ne veut pas l'écouter. Voilà ce qui vient encore. Je t'écoute. Verset 20. Verset 20. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Mais il n'y a pas Amen. Dieu a parlé Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça. C'est parce que vous ne voulez pas abandonner le mauvais comportement que vous refusez de dire Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il parle. Et quand il parle, on doit dire Amen. On doit obéir à sa parole. Oui. Est-ce que nos terres ne sont pas dures aujourd'hui? Est-ce que la terre produit ce qu'on lui a donné? Ce que tu as semé, c'est ça donné? Tous ceux qui sont là-bas, on dit la pluie, ils ont semé. Et pour eux, il n'y a plus là-bas. L'eau est venue, on ne sait pas c'est où, c'est quitté là, c'est venu ramasser tout encore. Et tout est mort. Si le maïs n'est pas sec, tu allais chercher. Si le maïs n'est pas séché, et l'eau est venue dedans, tu vas aller chercher. Et ça va faire combien de jours? Il n'y a pas l'argent, tu es obligé de vendre. Et la famine commence. Hein?
Nos terres aujourd'hui sont dures. Voilà, il fait frais comme ça. Et tout le monde peut lever dans ça là. Mais plus il n'est pas venu. Aujourd'hui, toi, tu trouves maïs, tu dis non, il est fait. D'autres cherchent maïs là, même quelques morceaux, quelques pièces. Pour préparer, ils vont manger. Sans sel, mais ils ne trouvent pas. Mais toi, tu trouves, tu dis, tu n'as pas mangé. Il faut dire Dieu merci. Que par jour, au moins, tu trouves quelque chose à manger. Mais rien, les champs, il n'y a pas tout. Tout est devenu cher. C'est dans la période où on sème du haricot. Vrai ou faux? Voilà, brouillard vient, il n'y a pas. Quand tu marches, même la terre est séchée comme ça. Les herbes, il n'y a même pas de l'eau, c'est pas mouillé. Au matin, on a froid. Ça, c'est pas fraîche. Va voir où il y a froid là. Va comprendre. Oui! Verset 21. Verset 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Alléluia! 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 Si vous continuez toujours de résister, hein? Maintenant là, on l'a promis 7 fois. Ça c'est Dieu qui a dit. Alors prenez votre Bible, vérifiez. Donc tu es condamné à obéir à ton Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, toi si tu penses que tu viens ici, tu vas venir te promener sur la table. S'il te plaît, il faut laisser ça. Il faut rester à la maison. Mais si tu es venu ici pour écouter la parole de Dieu, si tu écoutes, s'il te plaît, même si le ciel tombe sur ta tête, il faut obéir. S'il te plaît, il faut obéir à ça. Sinon, le monde nous énerve. Des choses qui se passent là même là. La personne même qui ne veut pas te parler, mais c'est lui qui va te parler. Parce qu'il a 100 francs. Hein? Parce qu'il a 100 francs. C'est à cause de ça là, il te parle mal. Mais tu veux répondre, tu as les mots pour répondre. Mais ma fille, mon frère, il faut te calmer. Ce n'est pas ça ton problème. Ton problème c'est le royaume des cieux. Ton problème c'est d'obéir à ton Dieu. Ton problème c'est rester avec lui. Il a la force, il pouvait agir. Quand on était en train de le frapper, on était en train de le maltraiter. On était en train de le persécuter. Mais il est resté comme ça, il n'a pas bougé, il n'a pas agi. Quand on était en train de faire semblant de pleurer, il dit ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Donnez l'acclamation à mon Jésus. Oui. Verset 22. Verset 22. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et puis tu peux rien faire. Oui. Et vos chemins seront déserts. Et puis tu peux rien faire. Simplement parce que tu refuses d'obéir à ton Dieu. Et toi, tu penses que c'est simplement. Hein? Moi, je te dis simplement parce que tu es têtu. Si dès ce soir-là, tu as écouté ceci, si tu n'as pas bien écouté, allez à la maison encore, réécoutez la vidéo. Ou bien arriver chez toi à la maison, prends la Bible encore et puis lis. Tu vas comprendre que Jésus est en train de te dire la vérité. Pourquoi jusqu'à présent tu souffres? Pourquoi ta maladie ne finit pas? Pourquoi ton mari t'a abandonné? Pourquoi tu as faim? Pourquoi tu travailles, tu ne trouves pas l'argent? Pourquoi tu fais le commerce, ça ne marche pas? Tu dois chercher à savoir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi les autres fois ça marche et toi ça ne marche pas? Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, on regarde comme une personne debout comme ça. Tu as combien de papiers? On te dit jugement, l'autre là n'est pas bon. Fais nouveau. Tu as fait nouveau. On te dit carte d'identité. Avant d'avoir carte d'identité là, il y a d'autres on dit c'est moi. Il y a d'autres on dit c'est EPIC ou bien NTB ou bien voilà. Il y a d'autres encore. Et quand tu ramasses tout ça, passeport là, tu ramasses tout ça, c'est rempli dans ça. Pour toi seul, une seule personne qui a tous ces papiers. Mais toi, on te dit fais une chose pour avoir la paix, tu dis non. Mais quand on te dit fais papier, beaucoup de papiers comme ça. Tu t'en vas faire tout ça, c'est arrêté. Pas fini, mais tu déposes le papier là, il beaucoup. On te demande, tu vas ça là, on te demande. Hein? Aujourd'hui, tous nos enfants sont devenus voleurs. Il y a un qui appelle mon fils, il a fait 45 000 francs sur ton numéro que tu as vu. J'ai fait par erreur. Lui, il a dit, ah, je sais pas, attends, il va vérifier. Il va tomber déjà dedans. Il dit, faut te prendre ça.
J'ai dit, va regarder. Elle dit, va rappeler encore. Attends. Elle a dit, tu as vu? Et j'ai vu quoi? Il t'a eu. C'est pour vous dire. Tout le monde, c'est pas parce qu'ils sont voleurs. C'est-à-dire c'est la situation qui les transforme comme ça. Afin de refuser d'obéir à la parole de Dieu. Donc ils sont malades, ils ne savent même pas où la maladie est causée. D'autres sont couchés là-bas, quand ils se lèvent là, le corps fait mal. Les enfants tombent malades. On soigne celui-ci, l'autre commence. La maison là, ça ne va pas. L'argent que tu vas prendre pour travailler, dès que tu as l'argent dans ta main, tous tes enfants tombent malades. Et l'argent là, ça va là-bas. Si tu dois prendre de prêt, dès que l'argent rentre dans ta main, maladie qui n'est jamais venue dans le monde va commencer à venir. Et l'argent va partir. Quand l'argent finit dans ta main nette là, tout problème est parti. Tout problème est parti comme ça. Tous les enfants sont guéris. Mais nous quoi le map et foi. Elle va pas ta. Nous qui la bois, mais la pas vivi. Ils vont manger. Ils sont innocents. C'est parce que vous n'obéissez pas à la loi et aux ordonnances, à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, l'argent peut venir chez toi, maladie ne va jamais prendre ça. Et tu es malade, tu n'as pas l'argent même là. L'argent va venir, même toi-même, tu ne sauras même pas comment. Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, ceux qui vont à l'église et après aller commettre de n'importe quoi de gaffe là, malédiction là, c'est ça qui nous attend. Oui. Verset 23. Verset 23. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me... Il y en a encore. Si ces châtiments, si vous venez Léon, si ça ne nous suffit pas, et on continue, bon, tu n'as pas fini, mais il y en a encore, c'est ça? On peut lire encore. Oui? Verset 24. Verset 23. Oui, j'ai dit 23. On va finir 23 là d'abord. Verset 23. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez. Tu as vu? Si tout ce qu'il nous a fait là, si ça ne nous corrige pas, si ça ne nous pousse pas à changer, et si nous continuons de résister, si nous continuons de jouer au louba, si nous continuons de dire, même si toi tu n'es pas dans notre vie, on a notre Dieu, oui, si on ne corrige pas, on va devenir quoi? Verset 24. Verset 24. Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Encore. Alléluia! Praise the Lord! Jésus a parlé, Jésus a fait, et il dit encore. Si on résiste, lui aussi va nous résister. Et là, comme il est le puissant Dieu, et c'est lui qui nous a fait, il va nous frapper cette fois, il va nous frapper encore 7 fois, plus nos péchés. En ce moment, tu tombes malade, mais on prie pour toi, maladie ne guérit pas. Tu ne guéris pas. Tu vas prendre toutes les ordonnances du monde pour boire médicaments là. Tu vas pas guérir. Pas finir, tu deviens quoi? Ok, ça me crie. Au fond, allez, je c'est vrai, il y a bras là derrière. On est fatigué. C'est ça. Parce que tu as résisté à ton Dieu. Et c'est à la porte de la mort, commence à dire, hé, mon Dieu, oh mon Dieu, sauve-moi. Mon Dieu, quand Dieu qui va te sauver, tu le connais? Tu le connais? Au moment où tu as été crié dans les églises, oh alléluia, oh tu danses, tu as oublié qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on vous enseigne. Ce n'est pas le cri là qu'on vous enseigne. Ce qu'on vous enseigne là, c'est ce qu'il faut écouter et mettre en pratique. Il faut crier pour que les gens entendent pour venir pour dire on prie ici. C'est pas ça. Il faut enseigner la parole de Dieu pour que les gens qui sont là, au moins aient leur délivrance. C'est ce que les pasteurs doivent comprendre. Crier par là n'est pas la solution. La solution, celui qui a eu son examen, c'est lui qui crie. Celui qui n'a pas eu son examen, c'est ça. Mais toi, tu as beaucoup de dettes sur toi, c'est toi qui danses à l'église. Si celui qui doit laver la... Ah bon?
Des fois, il y a des propriétaires, mais si tu ne payes pas l'argent, tu es en train de préparer, viens. Ah bon? Toi, tu n'as pas payé mon argent, tu prépares bien. Il prend la marmite avec toi. C'est vrai! C'est la vérité! Alléluia! Alléluia! Il dit, si on continue de résister, lui aussi va résister contre nous. Et il va nous frapper 7 fois plus notre péché. Oui? En ce moment, ton mari te divorce. Ton mari travaille, ne trouve pas l'argent. Il te chasse. Tu es malade. Tu n'as plus rien. Même pour manger, il n'y en a pas. Les enfants sont là. L'enfant ne connaît pas ça. Papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Tu commences à réfléchir. Là, tu dépéris toi-même. Tant qu'on ne t'a pas encore frappé, tu dépéris. Ça, c'est les difficultés de la vie. Quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Oui. Verset 25. Verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Donnez l'acclamation, je suis. Donnez l'acclamation, je suis. Non, c'est pas tout. Le monde qui est là, c'est l'acclamation de Dieu. Ah, il dit, si on continue de résister, on ne va mettre en pratique sa parole, sa loi et ses ordonnances. Et on continue de le résister. Partout où nous sommes, dans la ville où nous sommes, il va envoyer l'épidémie là-bas. Un moment, des fois, tout le monde commence à avoir pour nous. C'est ça qu'on appelle l'épidémie. D'autres commencent à avoir chose de comment on appelle. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle l'épidémie. Toi, tu as fait cette la touche, tu y as maintenant. Hein? Frère, confions notre vie entre les mains de Jésus. Donnons notre vie, confions notre vie entre les mains de Jésus. C'est très facile. Prends ta décision. À partir d'aujourd'hui, j'ai écouté. Je ferai tout mon effort. Qu'il me donne la force pour résister. Pour résister. C'est-à-dire au comportement contraire. Et d'obéir à sa parole. De rester calme. Et de résister aux tentations d'ennemis. Pour ne pas tomber dans les malédictions. C'est la seule chose qui vous reste. Il reste fidèle. Il ne sert à rien, pas forcément de se lever chaque matin. Mais déjà, depuis ton intérieur, prends la décision. Depuis ton intérieur, prends la décision. Même si tu es dans la souffrance, tu es dans la faim, dis que tu ne vas plus jamais te retourner au couvent. Tu ne vas plus jamais te confier à ce que la main humaine a fabriqué. Jamais. Tu as un seul Dieu. Le seul qui t'a fait, c'est Jésus-Christ. À son image. Qui t'a vu, l'a vu. Je suis celui qui suis. Alléluia. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Oui. Verset 26. Verset 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Tu as écouté ça dans l'exhortation? 10 femmes! Ça dit si vous continuez de résister toujours, si on continue de résister, là maintenant là, même 10 femmes va préparer à Belimawe, Kudo Djekoume. Comment on appelle Djekoume là? C'est à quelqu'un là donc. Comment on appelle ça? À demain, 10 femmes va préparer, vont mener. Lui va rendre ça petit. Tu vas manger, tu ne vas jamais la salir. C'est la faim. Ce qui veut dire quoi? La faim va te localiser. Et quand tu as faim là, on ne dort pas où? Celui qui a faim dort. On ne dort pas. La faim va venir. Et si la faim vient, dans une ville, maïs qui a 200 francs devient 500. Ou toi tu vas trouver 500 francs. Même si tu as bébé, fille, tu es obligé de donner un mariage pour avoir mon nourriture. Alléluia. Holy Ghost fire. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. Écoutez le dernier. Et tu vas partir. Il y en a encore plein. Oui, c'est pas fini. Oui. Verset 27. Verset 27 est fin. Si malgré cela,
vous ne m'écoutez point et si vous me résistez. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et vous me résistez, on va vous dire ça après. Ce qui reste là, vous direz après. Si vous me résistez, si vous me résistez et vous ne voulez plus m'obéir, à mon tour, dans ma fureur, je m'opposerai à vous. Et une fois de plus, c'est bon. Que son nom soit béni. L'éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Papa, c'est vrai. Le peu qu'on a écouté est rentré dans les oreilles. Père, bénis-nous fortifie. Donne-nous la force. Donne la force. Et cette force, c'est pas pour aller continuer dans le péché. Papa, c'est pour obéir à ta parole. Pour éviter la malédiction. Oui, tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui me suivent, s'il vous plaît, je vous en supplie. L'Éternel a parlé, l'Éternel a fait. C'est un Dieu d'amour. Il fait toujours et quand il dit, il le fait. Toi qui ne veux pas obéir, toi qui veux résister à sa parole, toi qui veux résister à sa loi et ses ordonnances, voilà ce qui t'attend. Tu vas accepter d'être maudit? Tu vas accepter la malédiction? Je vous invite ce soir, Père, frères et sœurs en Christ. Vous qui me suivez de partout où vous êtes, c'est toi qui te connais. Tu te connais mieux que quiconque, s'il te plaît. Et ton Dieu te connaît mieux que quiconque. C'est toi seul qui sais à quel niveau tu es à ce Dieu. Si tu te vois dans tout ce qui a été dit ce soir, change. 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 Parce que nul ici, et nul de tous ceux qui me regardent ne peut dire qu'ils ne se sont pas vus dans ce qui est sorti ce soir. En tout cas, moi, je me suis vu dedans. Je suis même au milieu. L'Éternel, aie pitié et accorde-nous ta grâce pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.